à tous et bienvenue sur la chaîne du Dragon. Alors aujourd'hui, on va évoquer un petit peu l'affaire Bayrou qui s'est permis, cet homme-là, donc il s'est permis de téléphoner à la rédaction de Radio France pour l'empêcher les investigations, pour lui demander d'arrêter ses investigations sur une enquête, bien sûr. Toutes les enquêtes qu'elle pourrait faire, que les journalistes pourraient faire sur les emplois fictifs au sein du MoDem au Parlement européen. Alors, et j'en veux pour preuve, bien sûr, j'ai fait quelques captures d'écran pour bien vous montrer que ça ne vient pas de moi, c'est pas de la médisance. D'accord? Alors vous allez voir certaines captures d'écran et vous verrez bien. Donc je ne vais pas vous montrer tous les articles, mais regardez un petit peu ce mardi. François Bayrou, une menace pour Emmanuel Macron et Édouard, bien sûr, Philippe. Macron n'aura aucun scrupule à congédier Bayrou, BFM TV. Regardez bien, le brief politique François Bayrou critiqué par l'entourage. Voyez, aujourd'hui, alors là, il y a 7 heures, il y a 4 heures, il y a 19 heures. Ah, dame là, le mardi 14, madame là, mercredi 14, on n'est pas, donc depuis mardi, ça déferle. Ah, regardez-les. Ah, bien sûr, ils s'indignent, bien sûr, mais ils l'ont pas congédié, Macron face au cas Philippe Bayrou. Jupiter, le couac. L'échange étrange entre Édouard Philippe et François Bayrou. Donc vous voyez, qualifié de couac par l'Assemblée de la presse, par l'ensemble de la presse. Alors, voyez bien, de toute façon, il n'attendait que ça. Il n'attendait que ça pour vous en tuer. Et là, regardez, c'est pas seulement qu'un article. Il y a partout, bon, le Figaro, bien sûr, mais regardez, donc partout. Si vous allez dans le tableau de recherche, vous voyez bien que une alliance sous conditions, allez hop, on repart sur les conditions de l'alliance Bayrou-Macron, on repart sur plein de choses comme ça. Mais bien sûr, puisque là c'est de la dictature, là c'est un couac, là c'est... on lui tape sur les doigts, comme s'il était un petit gosse. Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Il a quand même essayé d'intervenir dans une enquête en cours. Alors je ne parle pas de la justice, je parle d'une enquête en cours d'investigation à Radio France. Donc il a essayé d'intervenir. Pourquoi? Pour étouffer dans l'opinion publique. Bien sûr, si ça reste au tribunal, ça ne va pas dans l'opinion publique. Et donc hop, on n'entend pas parler du MoDem. Le MoDem aurait rien à se reprocher, des anges, des petits saints. Mais vous voyez, dès que ça touche, alors ils sont tous forts là, ils sont tous costauds quand il s'agit d'aller taper sur la gueule du voisin, mais quand il s'agit d'eux, ils sont un peu moins costauds. Ils sont un peu moins costauds quand même. La preuve, la preuve. Jupiter, le couac. Ah là 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 là. Ah moi je vous dis, on se prépare de mauvais jours. On se prépare de très mauvais jours. Alors, bien sûr que je parle de Bayrou, parce que normalement il devait incarner la moralisation, il devait incarner toutes ces choses-là, mais non, il n'incarne rien. Et pour bien démontrer cet état de fait, alors, bien sûr, il a été copain avec Macron, au départ, si vous regardez dans l'histoire, juste avant les élections présidentielles, il critiquait comme il n'y avait pas. Après, il est changeant comme la lune. Ah oui, un coup il est un quartier, et un coup il est tout entier. Et puis après il se décompose. Alors vous voyez, il est parti sur le quartier là. C'est pas comme la lune. Dame là. Ensuite, alors copain maintenant comme cochon, mais un petit coup de fil au Figaro, enfin pas au Figaro, à Radio France, un petit coup de fil pour leur dire d'arrêter les investigations
Et je vais vous le montrer juste après ça. Je vais vous le montrer sur cette vidéo. Je vais vous faire une petite capture d'écran d'un article du Figaro qui est paru aujourd'hui. Ah, le Figaro n'a pas paru d'article avant les élections, hein, vous voyez, avant les législatives. Ben non, hein, vous ne pas perturber sûrement. Alors j'ai regardé partout sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi sur les journaux officiels, plus. Hein. Je ne regarde pas sur les réseaux sociaux, parce que là, je pense que il va y avoir un foison. Mais si on regarde sur les sites officiels, BFM TV, tout ça, vous aurez remarqué, c'est 3h, 4h, 19h. Donc c'était toujours après le 11 juin. Vous voyez? Ah, ça a été divulgué. Alors que il a fait ça il y a une semaine, avant les élections. Vous voyez? Mais là, personne ne l'a dit. Alors si ça a été dit caché, parce que moi je l'ai pas vu et je l'ai pas entendu. Hein. Pourtant je regardais beaucoup les informations, les choses comme ça, pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Pas parce que j'en suis imprégné, au contraire. Hein. C'était plus pour voir s'ils disent la vérité au moins une fois dans leur vie, et même pas. Puisqu'on n'a pas vu qu'il a téléphoné à la rédaction juste avant pour leur dire eh oh, mettez ça en sourdine. Hein. Vous voyez bien la chose. Et il doit incarner la moralisation, ce gars-là. Mais il incarne rien du tout. Pour ça, je vous dis franchement, on se prépare de très mauvais jours. Hein, et je n'arrêterai pas de vous le dire, ça. Vous savez, hein, comme je vous l'ai dit au début de toutes mes vidéos, je vous ai dit, il y a une phrase qui revient et qui reviendra tout le temps dans ma tête à moi. C'est « La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions ». Voilà. Alors, les bonnes intentions, là, il n'y en a même pas. Puisque c'est même pas de bonnes intentions, c'est pour cacher ce qu'il y aurait peut-être. Parce que c'est une investigation qu'il y a. Donc, qui dit, lui, il n'y a pas d'emploi fictif, excusez-moi, au modem. Mais bien sûr qu'il va le dire. Le coupable, il dit toujours qu'il est innocent, de toute façon. C'est aussi clair que ça. Donc, bien sûr qu'il va le dire. Bien sûr qu'il va le dire. Il va le dire haut et fort encore. Mais laissons faire la justice. Laissons faire... ils vont nous le dire, la justice. Pas besoin de lui, puisqu'il y a une investigation de la justice hein, qui est en ce moment. Hein, donc le Figaro n'a fait que poser des questions. Enfin, pas le Figaro, Radio France. Radio France, c'est le Figaro qui a fait l'article, et c'est Radio France qui a été attaqué par le ministre. Alors attention, tenez-vous à votre slip, le ministre de la Justice. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez bien compte? Non, vous ne vous rendez pas compte. Eh ben, on va avoir le droit à ça. Ce gouvernement-là va nous mettre ça à toutes les sauces. Et vous avez qu'à regarder tous les articles qu'il y a en ce moment. Je vous garantis que vous n'avez pas fini d'en chier. Hein. Les droits du travail, tout va être supprimé. Hein. Enfin, ça vous regarde, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Vous inquiétez pas. Maintenant, il ne faut pas venir se plaindre, il ne faut pas venir se plaindre. Donc, je vous dis, regardez donc cette capture d'écran que j'ai devant moi, l'affaire Bayrou, le retour de la vie politique, bien sûr, parce que mercredi, 7 juin, regardez, une semaine, quelques jours avant les législatives, bien sûr, et là, il paraît, aujourd'hui seulement l'article, le ministre de la Justice, François Bayrou, a appelé la cellule d'investigation de Radio France qui enquête sur les soupçons d'emploi fictif de certains membres du MoDem. Jackie Isabello dénonce l'attitude du ministre et analyse sa stratégie de communication. Mais bien sûr, vous voyez, donc là après on a l'article, hein, donc vous voyez bien le mercredi 7 juin, lorsqu'il a reçu l'appel du ministre de la Justice, en personne, François Bayrou, hein, donc il a appelé la direction de Radio France mercredi 7 juin, et il a ni plus ni moins demandé à mettre en sourdine leurs enquêtes, mais bien sûr, pour bien sûr avoir les coups des franches,
Hein. Alors, bien sûr, l'article, c'est pareil pour le Figaro. Hein, l'article, il paraît quand? Il paraît aujourd'hui. Vous pouvez pas faire apparaître un article entre le mercredi et le samedi. Hein. Alors, j'ai été chercher le 8, par exemple, Bayrou. Alors, on voit que non, il n'y a pas. C'est le 14. Le 14 juin, à chaque fois, ça revient sur cet article-là, ou sur le RTL, puisqu'il a été, lui, s'expliquer sur RTL, hein, en disant, bien sûr, qu'il n'y a pas d'emploi fictif, excusez-moi, au Modem. Alors, c'était pour le Parlement européen. Hein. Donc, vous voyez bien qu'ils sont tous pourris jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Ah, c'est à ça qu'on a mis le pouvoir, c'est à ça et que ça veut incarner la moralité de tout le monde. Hein. Moi ça me fait marrer, tiens, ça me fait marrer. Alors bien sûr que vous pourrez toujours penser que vous avez raison en toutes circonstances, hein. Mais non, vous avez tort aussi. Hein. Vous avez mis au pouvoir des gens qui vont nous entuber, et la preuve en est. La preuve en est. Alors vous pourrez aller sur le Figaro, voir cet article. Hein. Si vous ne le trouvez pas, tapez Bayrou, l'affaire Bayrou, et puis là vous en aurez partout des articles. Hein. Mais il y a toujours quelques heures. Hein. Vous avez vu, je vous ai montré, il y a toujours quelques heures. C'est 19 heures. Hein, il y a 19 heures, il y a 4 heures. Vous voyez? Et bien sûr, hein, moi ça me fait entièrement marrer. Enfin, là-dessus je vous dis au revoir. Je vous ferai une autre vidéo, hein, mais de toute façon je suis vigilant sur ce qui se passe un peu en France, hein, et je pense pouvoir... je commence à avoir un petit réseau, on va dire, et donc je vais pouvoir... me tenir informé, on va dire, très vite. Hein. Je serai informé sur certaines choses et je pourrai donc vous en faire part. Hein. Donc, mais avant, bien sûr, je suis informé, mais après, je vais chercher, moi, les réponses à moi-même parce que il faut vraiment avoir un regard critique et savoir aussi dire « Ah, attention, on ne peut pas tout croire, hein, attention. Hein. » Voilà. Bon, là-dessus, vous voyez bien qu'ils sont pourris jusqu'à l'os. Vous voyez bien que tout ça arrive malgré ce que je vous ai dit. Donc, vous avez voté Macron, vous avez voté. Donc, au revoir à tout le monde. Et puis, donc, je suis parti sur ces vidéos-là pour vous dire aussi merci à ceux qui ont fait des dons. Hein, puisqu'il y en a certains qui ont fait des dons, qui ne se sont pas fait connaître. Merci. Et il y en a même qui ne se sont même pas abonnés, ils se sont même pas mis un petit pouce, hein, ni en bas ni en l'air, parce que je connais à peu près ceux qui mettent des pouces, et puis je connais à peu près ceux qui ne mettent pas. Hein. Mais il y en a certains que je ne peux pas voir, parce que qui ne partagent pas, puisqu'ils ne partagent pas ce qu'on appelle les abonnements. Et donc, quand on ne partage pas dans YouTube ses abonnements, on n'est pas vu de la personne à laquelle on est abonné. Voilà. Hein. Moi, je ne partage pas mes abonnements, par exemple. Donc, normalement, même ceux que je suis abonné ne sont pas trop au courant que moi, je suis abonné chez eux. Hein, alors que je suis. Sur certains, je peux vous dire que... Et puis, c'est pas... À certains, je me suis désabonné parce que ils sont tellement nuls. Enfin, il y en a d'autres qui méritent d'être connus. Et puis, donc, je ferai une vidéo sur certains qui devraient se taire et d'autres qui devraient parler un peu plus. Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, là-dessus, moi, je vous dis, la Bretagne, hein, ça vous gagne. De toute façon, et en plus, les Bretons sont bons, hein, ça rime. Donc là-dessus, je vous dis à bientôt. Et bon soleil à tout le monde pour ce qui est d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il fait soleil, effectivement.
Alors, et j'espère que ça durera tout le mois de juillet et août pour ceux qui seront en vacances. Là-dessus, je vous dis au revoir et à bientôt. Et dès que je fais une vidéo, je vous la poste sans faute. Et ça sera sur un autre sujet. Je pense que la politique, on va un petit peu s'arrêter. Parce que ça commence à me gonfler, que toujours de faire la même chose. Puisque ce qui va être marrant, c'est je surveille la loi du travail, parce que ça va être marrant. Ça sera pas drôle quand ça sera en application, mais ça va être marrant de comment vous la voyez vous et comment elle va se faire réellement. Et ça va être assez marrant. Alors là-dessus, je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci encore une fois à tous ceux qui ont fait des dons sans se faire connaître. Je les remercie et la chaîne survivra. J'espère qu'elle vivra grâce à vous, grâce à tout ce travail qui est fait. Et j'espère qu'on pourra encore discuter très longtemps sur cette chaîne. Voilà. Alors, bientôt, et un petit pouce et abonnez-vous.